Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués un peu sur les réseaux du jeu de passe que Xabi Alonso effectuait et que oui, on voyait que le ballon à certains moments faisait des rebonds. Mais bizarrement, toutes ces phases de jeu-là qu'on a pu voir à l'entraînement, on l'a retrouvé par moment en match. Même plus que par moment, on l'a souvent retrouvé. On l'a vraiment souvent retrouvé. Et moi, c'est quelque chose que là, je me dis, ok, on commence à avoir les petits micro prémices de l'avancement des entraînements de Xabi Alonso. Victoire du Real Madrid face à Pachuca 3-1. Franchement, je vous le dis clairement, au début j'ai eu peur, mais heureusement que le Real Madrid s'est réveillé. Il va falloir qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses où je pense qu'on peut revenir dessus. Et forcément, en même temps, à la suite de tout ça, on va revenir sur plein d'autres choses qui ont été excellentes. Vraiment, va falloir qu'on en parle tout de suite, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser le petit like et le petit commentaire. Sur ce, let's go les amis pour le débrief. Bon, comme à l'accoutumée, le Real Madrid démarre mal son match à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et que j'aimerais comprendre. Donc déjà, premièrement, si tu sais pourquoi on démarre mal le match, explique-le-moi en commentaire. Parce que moi, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Là, tu es à 11 contre 11. Là, tu es face à Pachuca. C'est pas l'équipe la plus compliquée du monde à jouer. Tu les as déjà tapés 3-1 ou 3-0 cet hiver dernier, là. Comment tu fais pour te mettre dans des situations où, selon moi, tu ne devrais pas y être? Oui, le Real Madrid, aujourd'hui, a démarré vraiment en mode pied léger, pépère tranquille. Et eux, Pachuca, ils n'ont pas hésité à t'allumer. Ils n'ont pas hésité à t'allumer pendant les 5-6 premières minutes. Les 5-6 premières minutes, Pachuca t'a mis la pression. Pachuca, vraiment, a joué son jeu. Et il y a un truc que moi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il va falloir, pareil, qu'on me l'explique. Comment se fait-il que cette équipe-là arrive à jouer derrière notre dos? Alors, ok, on n'a pas les joueurs les plus rapides du monde en défense. C'était qui? C'était Raúl Asensio, Dean Howson. Ok, il n'y a pas de problème, c'est pas des foudres de guerre. Mais, les amis, franchement, Raúl Asensio, c'est pas un joueur lent. C'est pas du tout un joueur lent. Comment vous pouvez m'expliquer qu'à chaque fois, excusez-moi, que Pachuca jouait dans nos dos, à chaque fois, c'était bizarre. Tu sais, on tremblait, tu disais, wesh. Limite, ça faisait mouche à chaque fois. Les mecs ont eu des actions, tu te dis, mais est-ce que c'est normal? Première mi-temps, Pachuca a eu plus du double de frappes face à nous. Et ça, c'est pas normal en fait. Moi, ça me rend dingue. Et au bout de 7 minutes de jeu, il fallait que tu te prennes un carton rouge. Oui, encore qui fait une erreur bête? Raúl Asensio. Raúl Asensio, il va falloir qu'on commence à ouvrir son dossier. Parce que effectivement, l'année dernière, enfin du moins cette saison, quand il est arrivé vers octobre-novembre, il a vraiment fait le boulot. Il n'y a rien à dire. Mais là, par contre, Raúl Asensio, là, il est dans un bas émotionnel et physique, j'ai l'impression. Il fait des fautes trop bêtes. J'ai l'impression que son cerveau, il est à l'ouest, en fait. Je sais pas, il est dans les vestiaires, il enlève son cerveau, il le dépose sur le banc et il se barre jouer sur le terrain. Moi, ça me rend dingue, en fait, de concéder des actions bêtes et stupides de cette manière-là. Alors, sur cette action-là, autant vous dire que Dean Howson aussi sur son positionnement, je pense qu'il peut faire largement mieux parce qu'il n'est pas aligné à la défense. Mais je suis désolé, Raúl Asensio, tu ne peux pas faire une faute bête comme ça. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Certes, l'attaquant, c'est pas un joueur mauvais parce que d'ailleurs, c'est un gros bébé ce mec-là. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Rondondo. Rondon, je sais plus trop quoi. Mais bref, normalement, Pachuca ne peut pas te mettre à mal comme ça, défensivement. C'est interdit, normalement. C'est interdit. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Parce que, honnêtement, là, tu te retrouves à 10 contre 11 au bout de 7 minutes de jeu. Et tu as joué tout le reste à 10. C'est pas normal. Là, tout de suite, tu te mets en difficulté. Tout de suite, là, ça va tirer au niveau des muscles parce que forcément, tu as double effort à effectuer. Tu as tout ce qui est effort physique, tout ce qui est effort technique, tout ce qui est effort défensif, tout ce qui est effort offensif, bah forcément ça va être décuplé par 2. Et moi c'est ça en fait qui me rend dingue. Tu peux pas démarrer un match de cette manière-là. Et Raúl Asensio fait partie de ce syndrome-là en fait. Il démarre mal ses matchs. Là les 2 matchs d'affilée, il les démarre mal. De manière globale, toute l'équipe a mal démarré, mais là je vise Raúl Asensio parce que encore une fois, lui il nous pénalise et en fait il nous met dans une sauce, il nous met dans cette merde. Parce que factuellement aussi, si on enlève ce côté-là,
au pressing, je ne nous ai pas trouvé bon. Je ne nous ai pas trouvé bon. Je ne nous ai pas trouvé coordonnés. Je les ai trouvés très hésitants. Pas sûr de nos forces. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a inquiété, en tout cas, au début de match. Parce que forcément, oui, quand tu te retrouves à 10 contre 11 au bout de 7 minutes de jeu, forcément, tu vas plus jouer du tout de la même manière. Tu vas pas pouvoir effectuer le pressing que tu souhaitais potentiellement faire. Tu vas pas effectuer forcément les mêmes sorties de balles que tu souhaitais, entre guillemets, potentiellement faire. Si tu dois contre-attaquer, tu vas forcément pas contre-attaquer de la même manière que si tu as 11 contre 11. Tout ça, bien sûr, ça joue. Mais par contre, il y a un truc qui, moi, m'a fait plaisir vers la fin de la première mi-temps et sur toute la deuxième mi-temps, même si on a concédé quelques occasions, même beaucoup d'occasions. Comme je vous ai expliqué, on a concédé le double d'occasions, que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Ça, c'est inquiétant. Mais oui, heureusement qu'on a un très grand Thibaut Courtois parce que clairement, aujourd'hui, il fait une prestation XXL. Mais là, maintenant, quand tu prends du recul et que tu regardes globalement, le Real Madrid se débrouille assez bien. Et moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, que ce soit individuellement et collectivement. Parce que collectivement, vers la fin de la première mi-temps et toute la deuxième mi-temps, on a vu une équipe jouer avec une cohérence beaucoup plus organique. Et moi, c'est ça que j'attends de cette équipe-là. Et malgré qu'on joue à 10, je me dis, mais en fait, à 10, on est capable d'effectuer ce genre de jeu-là. Mais je me dis, à 11 contre 11, qu'est-ce que ça aurait pu être ? Qu'est-ce que ça aurait pu être? Et franchement, c'est là où en fait je suis un peu frustré de ce match-là parce que sur toute la fin et la deuxième mi-temps, bah, tu as vu des circuits de balles. Tu as vu le ballon circuler bien comme il faut. Un moment, le ballon est du côté droit, boum, ça bascule le ballon du côté gauche. Ça joue entre les lignes. Il y a beaucoup de mouvements de pas mal de joueurs, notamment de Bellingham, qui Bellingham, selon moi, a fait un très bon match. Et on sent que physiquement, voilà, c'est éprouvant. On sent qu'il est fatigué. Surtout, je pense que sa blessure aussi doit le gêner. Forcément, ça, on va pas se mentir. Mais franchement, Bellingham a fait un très bon match. Arda Güler demandait toujours les ballons entre les lignes, se déplacer de gauche à droite, orienter le jeu. Ça, c'est ce que j'aime de Arda Güler et c'est ce que je veux voir plus souvent, clairement. Et là, les gars, je suis désolé, il faut qu'on parle d'un truc, d'un joueur, non, du moins deux joueurs qui m'ont rendu dingue. Ils ont fait des erreurs, ils n'ont pas été parfaits, mais en tout cas, à la ressortie de balle, je les trouve tellement forts. C'est Trent Alexander-Arnold et Dean Howson. Mais Dean Howson, en fait, j'ai l'impression que c'est un numéro 6 qu'on a foutu en défense. Vraiment, j'ai l'impression de voir un mix un peu de Sergio Busquets, un peu de, entre guillemets, de Rodri, mais en défenseur. Franchement, c'est une dinguerie de voir la capacité qu'il a à pouvoir ressortir le ballon sous le pressing de l'équipe adverse. Que ce soit ballon au pied ou tout simplement sur une passe pour casser une, voire deux lignes, en fait. Et moi, c'est ça qui me choque avec ce joueur-là. Vraiment, c'est un joueur qui a d'énormes qualités et je pense qu'il a une très grande marge de progression. Il est grand par sa taille, mais honnêtement, sa technique, elle est vraiment clairement au-dessus de la moyenne. Et c'est ça, en fait, qui est choquant. 1,97. Et c'est pas tous les jours que tu peux voir ce type de joueur-là aussi fort techniquement quand tu es grand par la taille. Ensuite, autre chose, c'est que Trent Alexander-Arnold, en fait, moi, honnêtement, c'est un joueur, je sais que c'est un joueur de qualité, c'est tout, mais là, le voir jouer dans cette équipe-là, je pense qu'il va réellement énormément t'apporter. Et c'est encore dommage, je le répète, de jouer à 10 contre 11 au bout de 7 minutes de jeu. Parce que au bout d'un moment, quand tu vois que Pachuca effectue un pressing très haut et tu vois que Trent Alexander-Arnold a cette capacité à pouvoir ressortir le ballon au pied et ensuite sur une passe pour casser une, voire deux lignes. Ensuite, tu vois Arda Güler prendre le ballon et réorienter le jeu de l'autre côté. En fait, toutes ces phases-là, franchement, ça fait juste kiffer. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués un peu sur les réseaux du jeu de passe que Xabi Alonso effectuait et que oui, on voyait que le ballon à certains moments faisait des rebonds. Mais bizarrement, toutes ces phases de jeu-là qu'on a pu voir à l'entraînement, on l'a retrouvé par moment en match. Même plus que par moment, on l'a souvent retrouvé. On l'a vraiment souvent retrouvé. Et moi, c'est quelque chose que là, je me dis, ok, on commence à avoir les petits micro-prémices de l'avancement des entraînements de Xabi Alonso. Clairement, il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de soucis encore, que ce soit sur des replis défensifs, sur le positionnement. Voilà, clairement, ça va être de la tactique de manière globale à travailler. Mais tu vois un petit peu les prémices de certaines choses qui sont effectuées à l'entraînement. Ben, tu le vois tout simplement en match. Vinicius, au début,
Pareil, c'est un joueur qui, je trouve, avait du mal, mais après, il est monté en puissance crescendo. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ces mouvements beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus dans le sens du jeu, beaucoup plus organique, beaucoup plus limpide. Et moi, c'est ça que j'attendais d'un Vinicius, réellement. Et c'est dommage qu'il ne marque pas de but, mais les 2 buts qu'on marque sur les 3, je crois que ça part de lui. C'est tout le temps sur une action où en fait il change d'aile et après il y a une phase de jeu 1-2 appui remise qui est effectuée qui te permet de marquer ce but-là. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on voit le Real Madrid jouer de cette manière-là. Et franchement, j'ai vu des mouvements aujourd'hui sur les phases offensives qui m'ont tellement fait plaisir que je me suis dit, mais en fait, là, le Real Madrid, c'est comment là en fait? En fait, on est capable de jouer comme ça. Mais c'est juste qu'en fait, je pense que le coach qu'on avait auparavant, qui est Carlo Ancelotti, bah, ne travaillait pas ça. Et moi, c'est quelque chose que je vous ai beaucoup répété cette saison, c'est qu'on n'a pas vu de circuit préférentiel tout au long de la saison. On n'a pas vu des phases de jeu bien travaillées, que ce soit de la défense jusqu'à l'attaque. Et là, on le voit que c'est travaillé clairement. Même Fran Garças se met à rentrer dans ces phases de jeu où, en fait, il arrive à exécuter ces phases de jeu en triangle. Et moi, c'est ça qu'en fait, je veux voir du Real Madrid. Et pareil, tu as des joueurs comme Valverde qui ont été monstrueux. Tu as Arda Güler, forcément, bah, lui, il marque. Et non mais les gars, il faut qu'on parle de Garcia. Désolé, je vous coupe comme ça. Mais Garcia, ce petit jeune-là, de la Casilla, je pense que ça peut être un bon joueur en sortie de banc, réellement. Il est intelligent, tu sens que c'est pas un joueur bourrin, qu'il n'est pas bête. Techniquement, il n'est pas mauvais, mais même si je trouve qu'aujourd'hui, il a fait beaucoup d'erreurs techniques, surtout sur sur les premiers contrôles. Mais après, il a réussi à se rattraper, mais il va falloir qu'il fasse attention sur les premiers contrôles. Mais je trouve qu'il est super intelligent dans sa manière de jouer, qui sent les coups comme il faut. Cette capacité qu'il a de jouer en une touche de balle, appui remise. Franchement, Garcia, il marque énormément, et je répète encore, énormément de points aujourd'hui. Clairement, deuxième mi-temps, le Real Madrid, forcément, a déroulé, même si tu as pris un but, mais toutes les phases qu'on a vues sur les buts, bah, c'est des phases de jeu qu'on n'avait pas forcément vues depuis un très long moment au sein du Real Madrid. Et bien sûr, j'abuse, l'année dernière, on a vu ces phases-là, mais je veux dire de manière répétée, exponentielle. En fait, c'est ça en fait que moi, je veux voir du Real Madrid. Je veux voir ces phases-là souvent se répéter, comme tu peux le voir. Je ne sais pas, moi, sur un PSG, sur un Bayern aussi, quand tu les vois jouer, sur un Manchester City. Donc voilà. Mais globalement, le Real Madrid a fait un match sérieux malgré qu'il soit à 10 contre 11 très tôt. Et je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait été un tout autre match. Je pense qu'on aurait eu moins de difficultés sur certaines phases de jeu. Mais en tout cas, ça fait plaisir et c'est rassurant. Ça commence à me rassurer parce qu'on voit, voilà, certaines petites choses qui sont travaillées à l'entraînement où on les voit tout simplement en match, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, les amis, si le match vous a plu, s'il y a des joueurs qui vous ont plu aussi et si vous avez vu certains joueurs qui vous ont déplu clairement. Mais je ne pense pas réellement qu'on ait vu des joueurs qui nous aient déplu, hormis Raúl Asensio qui a fait une erreur, selon moi, archi bête en plus. Aussitôt dans un match, forcément, ça met en difficulté ton équipe. Et donc, voilà. En tout cas, les amis, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. À me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire si vous avez forcément kiffé ce match-là. Et en même temps, la vidéo. Allez. Ciao les fumiers.